7 juillet 2025, la diffusion du 85e chapitre de l'œuvre de Takeru Hagezono sur l'application Manga Plus. Cette semaine, au moment où je tourne cette vidéo, nous plonge dans un univers où règne d'un père forgeron ainsi que son fils qui est censé reprendre son flambeau. Mais malheureusement, c'est un beau jour que le calme d'un jeune garçon se transformera alors en une rage linéaire et qui lui aussi finira par suivre la fine voie du sabre ainsi que de celle de la mort. Alors, qu'est-ce qui m'a donné l'envie de vous raconter l'histoire du jour? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le 8e épisode du jour. Alors on ne perd pas plus de temps, car du temps, cet homme, il n'en a plus. Tout d'abord, je tiens à commencer par expliquer les bases sur lesquelles se repose l'histoire de Kagurabachi, pour que vous puissiez comprendre les détails qui rendent ce manga vraiment différent des autres à suivre, à quelques exceptions près. Premier point, les planches du manga. Si vous avez pour habitude d'avoir une lecture assez lente sur les chapitres d'un manga que vous suivez activement, afin de savourer chaque parcelle d'image qui vous noie la rétine, eh bien, sur la nouvelle scène des shonen actuels, je pense que Kagurabachi aura toutes ses chances de vous clouer la vue, tellement il y a des mises en scène qui sont à couper le souffle, notamment lors des tout premiers chapitres, où l'on passe d'un quotidien où l'on suit l'histoire d'un fils et de son père, où le fils perpétue la tradition du métier de forgeron, ce qui laisse déjà le lecteur prendre conscience de l'alchimie ainsi que de la fascination qu'a Chihiro pour le métier de son père, et pour son père aussi tout simplement. Ce qui va donc nous amener à, par la suite, une réalité du monde bien plus cruelle et bien plus sombre que ne l'a été la première partie du manga, et qui en grande partie a été créée de par le père de Chihiro, à cause des sabres imprégnés. Un monde sale et rempli de groupuscules violents qui souhaitent acquérir ces fameux sabres imprégnés à tout prix. Mais pour quelles raisons? Cela, je vous le laisserai le découvrir par vous-même. Le second point se repose sur l'effort et la technique que l'auteur y dévoue, tout au long du manga, lorsqu'il dessine. Et à travers une flopée de cases différentes, il ne va pas hésiter à accentuer le trait, que ce soit lors des instants où des émotions telles que la peur et l'inquiétude rentrent en jeu, ou face à des nuances d'émotions plus précipitées, notamment lorsque la colère et la haine font face, ou lorsque le protagoniste fait face à un tel mélange d'émotions diverses et variées qu'il ne sait même pas s'il doit finalement agir ou bien totalement se résigner. C'est alors que rentrent en scène, encore une fois, ces échanges silencieux ou ces jeux de regard qui n'en finissent plus, avant de tout de suite recroiser le chemin du fer bouillant afin d'y partager une discussion. D'ailleurs, ici, il n'y a que des bretteurs, tous plus dangereux les uns que les autres. Certains dictés par des émotions telles que la folie, d'autres par l'ennui, accompagnés d'actes tous lourds de sens et de conséquences. Alors, bien que ce ne sont que des sujets vus et revus dans l'histoire du manga moderne, il faut parfois encore un peu prendre de ses prédécesseurs afin de créer sa propre histoire originale, à travers quelques fenêtres du passé. Mais à travers quelques fenêtres du passé, vous pourrez y apercevoir les raisons qui ont poussé Chihiro à agir comme il le fait à travers sa psychologie, ses doutes et ses remises en question, à certains moments. Voilà en gros le cocktail explosif et venimeux par lequel se résume l'histoire de Kagurabachi. Il y a aussi les tenues des protagonistes où on sent qu'il y a un côté raffiné et classe lorsqu'il s'agit de faire intervenir certaines factions ou même le protagoniste de l'œuvre tout en sobriété, ou d'une manière un peu plus bestiale parfois. Cela est sans rappeler certains films des années 80-90 où l'auteur de Kagurabachi est un grand fan des œuvres de Quentin Tarantino ainsi que de la trilogie des John Wick. Voilà pourquoi on peut retrouver dans la manière de dessiner de l'auteur tout cet aspect très cinématographique dans de multiples scènes diverses et variées.
où l'auteur, je pense, a dû s'inspirer pour créer certains looks de son manga. Mais enfin bref, passons. Il y a aussi le découpage et les superpositions de certains passages qui s'écoulent parfaitement d'une case à l'autre, avec les jeux des perspectives qui vous donnent cette impression de traverser les étapes de la noirceur du monde dans lequel baigne finalement tout ce beau casting. D'un tempérament calme, froid et taciturne, pour lui, il n'est pas question de faire machine, d'arrière. Toute âme corrompue, croisant le chemin de son sabre, finira teintée de sang. Ici, pas de Tolk no Jutsu ou de Deus Ex Machina inventé de derrière les fagots. Non, on fait des choix et on les assume jusqu'à y trouver la mort, même si elle marche déjà à nos côtés depuis le départ. Et d'ailleurs, pour reparler des scènes de combat qui sont très originales, une fois tantôt dans les rues, une autre fois dans des allées étroites, au beau milieu d'une représentation cinématographique, lorsque vous avez ce manga face à vous, c'est un film qui vous apparaîtra. La fluidité des combats ainsi que des différents décors, superposés à quelques flashbacks et morts dont personne ne s'y attend, vous le prouveront à leur tour eux aussi. Voilà, la censure ici n'est pas la marque de fabrique de la maison. Le goût prononcé pour des sentences parfois clémentes et d'autres parfois sèches et rapides, voilà ce qui vous attendra au sein de cette œuvre, où personne n'est à l'abri de mourir, ni même l'antagoniste. Je ne souhaite pas trop en divulguer concernant son cas, et c'est d'ailleurs d'autant plus la même chose concernant le sort de Chihiro. Le seul point négatif, c'est qu'il n'y a toujours pas d'animé de sortie, même si je pense que d'ici l'hiver 2027, une petite annonce concernant un nouveau shonen qui fait grand bruit depuis février-mars 2023, du nom de Kagurabachi, viendra alors à son tour y traumatiser le public francophone. Forgeron tes sabres imprégnés, puis vengeance glaciale salvatrice au programme, voilà ce qu'est Kagurabachi. J'espère que l'épisode du jour vous aura un peu plus intrigué que le reste des épisodes que j'ai déjà pu fournir sur cette chaîne YouTube. Si vous avez des réclamations, des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, l'espace commentaire y est fait pour ça. Moi, sur ce, c'est ici que je vous laisse en vue de préparer la suite des futurs épisodes. Merci de m'avoir écouté et surtout n'oubliez pas, lisez Kagurabachi.